Le souchet, aussi appelé en langue arabe sigek, fait l'objet depuis plusieurs années d'une attention particulière de la part des producteurs, des autorités, également des chercheurs. Serait-il devenu une culture de rente pour le Tchad? Originaire de la zone méditerranée, appelé souchet tubéreux, souchet sucré, souchet sultan, amande de terre, pois tigré ou pois sucré, de son nom scientifique Superus succulentus, le souchet est une plante vivace aux fruits cylindriques ou ronds de couleur brune ou jaune. Cette plante qui se cultive en toute saison sans difficulté préfère, selon certains spécialistes, un sol légèrement sableux ou sablo-argileux ou légèrement argileux, condition si canon de son développement. Au Tchad, sa pratique a longtemps été une activité des femmes de la sous-préfecture de Bakchoro, située à quelques 300 km de la capitale N'Djamena, dans le département de la Tandjilé-Ouest. Moi, je suis là, j'ai décidé, je suis engagé. Je suis engagé sérieusement pour travailler, pour exploiter la terre. Je ne suis pas quelqu'un fainéant, je ne suis pas un homme fainéant. Moi, j'ai étudié, oui, c'est vrai, mais ce qui te donne la possibilité libre, sans souci, c'est la terre. On n'a pas besoin de courir derrière les hommes, derrière les autres à cause d'argent, non. L'argent est là, est caché. Dieu a caché l'argent là, sous la terre. Il faut exploiter. Moi, je sais, si je demande au gouvernement de nous aider un peu, de nous soutenir. Nous, on a envie de demander un bon au gouvernement. On leur donne 2 ans, 3e année, on va leur restituer leur argent. On va leur restituer leur argent. On a la possibilité. Il y a des hectares qui sont là. Il y a des manœuvres aussi qui sont là. On a décidé pour travailler. On va devenir des milliardaires à cause de la terre. La terre est là, est riche. Mais de nos jours, la culture du souchet dans la zone Marba attire bon nombre des autochtones sur presque toutes les périphériques du village, de son apport économique, mettant ainsi à contribution la recherche qui travaille à trouver des variétés adaptées à chaque zone. Planter l'autre là, le grain comme ça là, un comme ça là, c'est ça qui a donné. C'est ça qui a donné tout ça. Un grain peut donner plus de 20 quelques. C'est ça, tout ça, c'est ces éléments. Ça, c'est une autre hectare. Tout ça. Tout ça, c'est le souci que j'ai fait cette année. Le souchet a sa zone de prédilection. Il est habitué à l'eau, au sol et aux maladies, et son transfert dans une zone nécessite de la recherche, l'exploration d'une variété adaptée dans cette zone, explique le président de l'association Abatam Action Agronomique dans la sous-préfecture de Bakchoro, dans un village appelé Kolbey. C'est comme ça qu'on fait le travail des soucis. Tu as vu. Voilà. Tu sais, d'une manière traditionnelle. Mais si on avait le moyen efficace pour travailler ça, et on a une possibilité d'avoir le moyen. C'est nous-mêmes ici au Tchad. Tu sais, il fait d'une manière traditionnelle. C'est comme ça qu'on travaille le souci. Tu as vu comment il travaille. Voilà. Tout ça, c'est le souci.
Tu vois là, tout ça là, c'est le souci. À l'entendre depuis 2016, l'association Abatam Action Agronomique, avec l'appui de la population de la sous-préfecture de Bakchoro, a entrepris des recherches pour mettre à la disposition des autochtones des variétés de souchets adaptées aux différents types de sols afin de booster la production. Pour ce faire, l'association Abatam Action Agronomique appuie la population de la sous-préfecture de Bakchoro et les villages périphériques dans les variétés, les densités, la fertilisation, les bonnes pratiques culturelles, des conditionnements et des récoltes. Tu vois comment les femmes travaillent. Voilà. Ça, c'est le gros panier. Voilà. Ça, c'est le gros panier. Voilà. Tu vois, c'est les soucis qui est là. Voilà. L'association Abatam Action Agronomique, par manque de financement, a pour ambition beaucoup plus d'œuvres également à mettre à la disposition des transformateurs du suchet en quantité et de qualité et du matériel performant pour la production et la transformation. L'objectif ultime de la rencontre, c'est de passer l'information aussitôt aux chefs traditionnels par rapport à l'existence de l'association. Et nous voudrions aussi également bien partager cela avec le sage surtout qui se trouve dans la communauté, afin qu'ensemble nous puissions se mettre ensemble pour poursuivre les objectifs, je pouvais dire, les objectifs fixés par l'association. Et ça regroupe combien de villages cette rencontre pour aujourd'hui? En fait, ça regroupe plusieurs villages. La sous-préfecture, celle de Bakchoro, je crois, regorge au sein une grande quantité de villages. Et à côté de cela, nous avons aussi certains villages qui sont dans la sous-préfecture, je crois, de Kelo. Ces gens-là sont aussi également invités parce que nous voudrions bien partager cette information avec tous les Marbas. Cela n'est pas seulement limité uniquement pour la sous-préfecture de Bakchoro. Qu'en dites-vous beaucoup plus sur l'implication des autorités de la place de Bakchoro? Quelles sont les autorités invitées à cette rencontre beaucoup plus? Oui, nous impliquons les autorités locales de la zone Marba pour le simple fait que on ne peut pas initier un projet dans un endroit ou dans une localité sans au préalable mettre au courant les chefs traditionnels. Raison pour laquelle nous avons jugé utile que ces chefs traditionnels-là soient d'abord informés afin que nous ne continuions à poursuivre nos actions dans la localité. Et cela ne va pas être limité simplement ici, à Bakchoro, ça va prendre l'ampleur, c'est-à-dire ça va s'étendre dans tous les villages environnants et ainsi de suite. Ça va aussi également prendre l'ampleur dans les jours à venir, pourquoi pas au niveau national, c'est tout ce que je pourrais encore continuer à dire. Vous ne trouvez pas qu'il y aura une faille par rapport à cette rencontre? Bon, les failles, dans toute œuvre humaine, les failles n'en manquent pas. Dans toute œuvre humaine, les failles n'en manquent pas. À chaque fois qu'un homme veut monter un projet, il doit absolument s'attendre à des difficultés, à des risques, à des difficultés. Mais cela ne peut pas empêcher l'implantation d'un projet. Les difficultés n'empêchent pas l'implantation d'un projet. Et pour l'air, nous avons tout mis en ordre pour que nous puissions terminer dans de bonnes conditions.
Et les difficultés que nous allons rencontrer au cours de cette assise-là nous permettront également aussi de renforcer certaines capacités pour pouvoir donner la force initiale à l'association. Selon le président de l'association Abatam Action Agronomique, outre la disponibilité en eau qui est un impératif dans la production du suchet, l'ensemble des maillons de la production, culture, transformation, commercialisation, est confronté à des difficultés. C'est ça qu'on fait le yaourt avec. Et c'est ça que certaines au marché, ceux qui transportent et ceux qui transforment le suchet là, c'est ça qui donne aussi l'huile à manger. Est-ce qu'on ne peut pas transformer ça ici dans Mais ici, il n'y a pas le moyen. Au Tchad, il n'y a pas de moyen pour transformer ça. C'est à base de ça que nous, on veut, et si le gouvernement tchadien, il nous soutient, il nous donne, on a le moyen, on a la capacité de cultiver en quantité et pour transformer ça. Et c'est ça qu'on va faire le yaourt avec. On fait l'huile et ça traite bien. Il y a beaucoup de choses à faire sur le suchet. Donc cette année, tu vois tout ça, j'ai fait plus de 8 hectares cette année. L'année dernière, j'ai essayé, j'ai eu 15 sacs. Donc c'est le 15 sacs là que j'ai laissé comme le semence. Donc cette année, j'ai fait 8 hectares. Et tu sais, ici en N'Djamena, un sac là, c'est à 110 000, 120 000, 100 000, 90 000, tout ça. Mais ceux qui exportent là, c'est des gens qui quittent d'autres pays voisins, comme Nigeria, Cameroun, et ils viennent, ils achètent avec nous et ils exportent. Parce que là-bas, ils ont il y a la possibilité, il y a des matériels pour transformer ça. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est ça le grain. Tu vois, non, c'est ça. Tout ça, c'est le grain. C'est ça, vous voyez. Tu peux faire ça, tu peux manger. C'est en quelle couleur beaucoup plus? Bon, il y a la couleur un peu jaune et un peu aussi noire parce que quand il y a l'autre là, si ça développe bien, il y a la couleur noire, un peu jaune, tout ça. Okay. Est-ce qu'on laboure ça souvent? On laboure? Oui, souvent on laboure. J'ai dit comme les années, à l'époque, c'est nos grands-parents là qui labourent ça. Nous, on a oublié ça. Or, c'est des choses qui nous aident beaucoup même. C'est des choses qui nous donnent même le moyen. On a la possibilité, on va trouver ça dans le suchet. Le suchet. Parce qu'il n'y a pas de sarclage. On ne fait pas de sarclage. Quand tu laboures, généralement, on laboure ça au mois d'août. On commence du 1er, le 2, jusqu'à la fin du mois d'août. C'est tout, il n'y a pas de sarclage. Cette difficulté est confrontée à l'absence de bailleurs de fonds, manque de l'implication du gouvernement dans ces projets, le problème de variétés bien adaptées à chaque zone. Bon, la récolte prend par rapport à la quantité de ton champ. Si tu as 1 hectare, si tu trouves les manœuvres, ceux qui travaillent ça, si tu trouves à peu près 4 ou 5 personnes, ils peuvent faire 2 jours. Ils peuvent finir. Okay. 2 jours, ils peuvent finir. Selon les questions que s'est posées le président de l'association Abatam Action Agronomique, comment donc produire en quantité lorsque les conditions ne sont pas réunies? Le moins que l'on puisse dire, c'est que la non-maîtrise des techniques culturelles, de la fertilisation, l'indisponibilité des semences, le manque de financement réservé à la production sont des entraves pour la filière. Ce qui m'a manqué un peu, c'est le moyen. C'est le moyen. S'il y a le moyen, c'est fini. 1 an ou 2 ans, c'est fini. Je n'ai pas besoin de souffrir. Je n'ai pas besoin de courir derrière les gens.
Je peux même créer mon ministère moi-même. J'ai la possibilité. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, car si les difficultés soulevées plus haut constituent des obstacles pour la production, le talent du président de l'association Abatam Action Agronomique reste la récolte qui ne dispose pas d'équipements adéquats. Ce travail qui se pratique toujours à la main est un frein au développement du sous-secteur.